Voilà, la voiture est chargée, la journée peut commencer. Cool, super. Bon, donc du coup, qu'est-ce que tu nous as prévu aujourd'hui, Bertrand? C'est quoi le programme de la journée? Est-ce que tu peux un petit peu nous détailler ce qui va se passer? Où est-ce qu'on va? Alors le programme à la fois a changé et à la fois il est également inchangé. Donc on va toujours faire cette animation crêpe sur une péniche à Paris, dans le 12e arrondissement, à côté de la gare de Lyon. Ouais. En revanche, ce qui a changé, c'est le temps. Alors ça, c'est le principe de l'événementiel, d'autant plus lorsqu'on est à l'extérieur. Évidemment, tout dépend de la météo. Donc j'étais censé m'installer dans ma petite tente traiteur à l'extérieur sur la berge. Il y a un jardin, tout ça qui a l'air d'être assez sympa, m'a-t-on dit. Et avec cette pluie, ça va pas être possible. Donc ça va être, j'imagine, à l'intérieur. J'en ai pas vraiment discuté avec la cliente, mais on va voir sur place où je m'installe et dans quelles conditions ça va pouvoir se faire. Ok, super. Bon, question d'ordre un petit peu plus général. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une journée type d'une prestation de crêpes, par exemple? Une journée type, bien sûr. Une journée type, déjà, va démarrer la veille à J-1, Oui. car je vais aller faire les achats et également, je vais préparer mes pâtes. Ça représente 2 heures de travail. Il y a 1 heure pour aller faire les courses et 1 heure pour préparer les pâtes. Voilà, donc 2 heures de travail. La pâte ensuite va reposer pendant la nuit, donc ça c'est pas du travail pour moi, c'est du travail pour elle. Et le lendemain, je vais aller chercher la voiture au garage, je vais la charger, ça va me prendre 1 heure et je vais généralement rouler 1 heure pour me rendre sur le lieu de la prestation. Et je vais aussi arriver 1 heure à l'avance pour pouvoir monter le stand. Ce qui veut dire que avant même d'avoir allumé mes crêpières, j'ai travaillé 5 heures. D'accord. Aujourd'hui, je vais intervenir de 15h à 20h, donc je vais rester de nouveau 5 heures au travail, donc 5 heures sur place. Donc ça nous fait 10 heures. Et puis je vais recharger la voiture, donc démonter le stand, recharger la voiture, revenir. Donc ça va prendre entre 1h30 et 2 heures. Donc on en est à 12 heures de travail. Et la journée n'est pas terminée parce qu'après il y a la vaisselle. Waouh, sacrée journée, Bertrand. Sacrée journée. Et puis la facturation, et puis la comptabilité, l'envoi des photos si j'ai fait quelques photos pour les clients. Oui. Donc une journée de crêpes, 5 heures de prestation, c'est environ 13 heures de travail. Ok. Bon, c'est pas mal de boulot tout ça, mais bon... C'est pas mal de boulot, ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler des grandes tendances dans l'univers de la crêpe? Alors, les grandes tendances, ouais, volontiers. Actuellement, il y a une vraie révolution dans la crêpe et je pense que c'est assez proche de ce qui s'est passé il y a 10-15 ans dans la pizza. On a 2 choses. On a l'apparition de franchises qui s'appellent Peta Crêpe, Feta Crêpe, Crêpite. Il y en a beaucoup qui se développent en centre-ville, mais également dans les centres commerciaux. Donc ça, c'est une première chose. Et ils ont un business model qui est assez différent parce qu'ils vont vendre une base, donc une crêpe à une base à garnir à 2,80 €. Et là-dessus, on va pouvoir ajouter un topping, du Nutella, de l'Oreo, du caramel, de la confiture de fraises. Voilà. Donc on a cette approche qui est assez novatrice dans le domaine de la crêpe, puisqu'avant on allait dans une crêperie, il y avait les crêpes classiques, les spéciales du chef, et on avait fait le tour de ce qu'on pouvait manger. Bon. Donc il y a cette partie à la carte là qui est récent et qui est vraiment développée par les franchises. Et parallèlement à ça, on a de plus en plus de kebabs ou de restaurants qui font de la vente emportée qui se mettent à faire de la crêpe. Les kebabs à l'origine, c'était des kebabs, après ils ont commencé à faire des panini, à faire des pizzas, et maintenant ils veulent tous faire des crêpes. Et ils vont garnir les crêpes avec la garniture d'une pizza, d'un kebab. Donc on a des crêpes qui sont beaucoup plus épaisses, qui sont beaucoup plus garnies, qui sont beaucoup plus lourdes, qui vont s'adresser généralement aussi à un autre type de clientèle. Donc là, c'est plutôt les jeunes qui vont débarquer à 23 h, ils ont super faim, ils ont 8 € de budget et voilà, ils vont se faire plaisir.
Et on va leur servir donc une crêpe qui ne va pas être une crêpe traditionnelle bretonne avec du beurre de micelle, hein. Ça c'est clair. Ça va être un autre type de crêpe beaucoup plus épaisse. Et voilà, et cette nouvelle clientèle adore les crêpes. Je dirais qu'il y a une dernière tendance qui est celle de l'internationalisation de la crêpe. La crêpe, c'est vraiment quelque chose de génial parce que c'est universel. Quelle que soit sa couleur de peau, sa religion, quelle que soit sa zone géographique, quel que soit son âge, on va kiffer la crêpe. Ça, c'est un fait. Et historiquement, on retrouve des crêpes. On a les pancakes aux États-Unis, on a les M-Semen et les baguires qui sont les crêpes mille trous qui sont donc des spécialités du Maghreb. Et puis il y a aussi des crêpes au Vietnam. Il y a des crêpes en Amérique du Sud. Voilà, enfin, la crêpe c'est simple, hein, c'est de la farine qu'on met sur une plaque, l'eau s'évapore et on a une enveloppe dans laquelle on va mettre quelque chose. Bon. Et donc on a une internationalisation de la crêpe aujourd'hui, de la crêpe à la française. Et c'est ça un peu la nouveauté. Ce ne sont pas les crêpes mille trous qui vont envahir le monde, ce sont plutôt les crêpes à la française, ce ne sont pas les crêpes traditionnelles, mais plutôt les crêpes kebab dont je parlais à l'instant. Et c'est ça vraiment la nouveauté. Et actuellement, moi j'ai beaucoup de demandes de stages, puisque je fais aussi des formations, donc je forme des futurs artisans crêpiers. Et j'ai beaucoup de demandes pour l'Afrique, hein. En ce moment, le Cameroun, le Sénégal, le Bénin, avec aujourd'hui des marchés qui sont quasiment vierges. J'ai des porteurs de projets qui me disent, voilà, moi je vais monter une crêperie à Douala. Actuellement, il y en a 2 et encore, ce ne sont pas des crêpes fantastiques. J'ai vraiment quelque chose à raconter. Et c'est très intéressant parce que ça permet aussi de réfléchir à ce que c'est qu'une crêpe. C'est sûr qu'au Cameroun, on va oublier le caramel au beurre salé. On va oublier également le sarrasin. Il n'y en a pas, il faudrait le faire venir. C'est très compliqué de gérer les importations. Donc on va faire avec les ingrédients qui sont accessibles sur place et on va faire des crêpes françaises à l'africaine. On va enlever le jambon, on va mettre de la viande hachée, on va oublier les petites pommes caramélisées au beurre de micelle avec du sucre. Donc on va plutôt remplacer par une compotée de mangue ou avec des bananes ou avec des bananes plantain. On peut vraiment faire des trucs super qui sont des versions, on va dire 2021 de la crêpe. Et ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup de réfléchir à ces nouvelles tendances. Avec des versions du coup un peu plus locales. Clairement, ouais. Fait avec des produits du pays. C'est ça. Donc on s'éloigne de la tradition bretonne qui finalement n'intéresse pas tout le monde. Je veux dire, sur la terre, vu de Bamako, moi j'ai une stagiaire qui est partie monter un bar à smoothie et une crêperie à Bamako qui est super contente, qui a monté ça il y a 1 an. Ça marche très très bien pour elle. Et elle ne cherche pas à faire des crêpes bretonnes, elle va chercher à faire des crêpes françaises, c'est-à-dire plutôt fines, plutôt rondes. Et c'est quelque chose qui plaît beaucoup parce que d'une part, beaucoup d'Africains sont venus en France pour des liens, pour des raisons qui sont tout simplement historiques. On a aussi les expatriés qui vivent et travaillent sur place, qui à un moment ou à un autre sont allés en Bretagne ou ont un goût pour la crêpe française. Et puis il y a aussi la population locale qui est très ouverte à la découverte et qui va adorer ça. D'accord. Top. Ok, à un moment donné, tu parlais de budget, pour en revenir un peu sur le plan financier. Est-ce que, en termes de rentabilité, est-ce que c'est rentable de faire des crêpes? Combien ça rapporte? J'imagine que tu dois acheter les ingrédients, etc., les déduire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Non, mais on n'est pas sur Capital, hein. On n'est pas M6 Capital. Hein. Là, on fait... Voilà, tu sais quoi cette question? On était parti sur des petites questions sur les crêpes et tu m'as préparé ça. Ok, mais je vais répondre. Alors, ça rapporte combien? Non. C'est toi qui l'as écrit. Boumba. Alors, les crêpes. Les crêpes ont une image, c'est celle du business facile. En gros, où tu achètes de la farine à 1 € le kilo et tu vas vendre ça entre 3 et 4 €. Alors, c'est extrêmement réducteur. C'est extrêmement réducteur. Donc, on va parler d'une animation crêpe comme celle d'aujourd'hui parce qu'on va être concret. Un bar à crêpes, 4 à 6 heures de crêpes à volonté à Paris, ça se vend entre 600 et 650 € la prestation. Donc on a compris, c'était 13 heures de travail. Hein. Okay. Bon.
Ça, c'est le prix de vente. On va enlever les taxes, les charges, évidemment les achats, les fournitures, l'amortissement du matériel, le gasoil pour le Kangoo. Ça nous amène à net 300 euros. 300 euros net pour 13 heures de travail. Ah oui. Donc tu vas diviser 300 par 13 Ouais. et ça nous fait quelque chose comme 23-24 euros net de l'heure. D'accord. Alors oui, évidemment, c'est sympathique parce que le SMIC, il est de mémoire, je crois qu'il est à 8,10 €. Donc oui, ça nous fait un gros 2 fois le SMIC, 2 à 3 fois le SMIC. Donc ça, ok, oui, c'est très bien. En même temps, moi, mon garagiste, quand j'amène faire la révision, il est à 69 euros de l'heure. Non, mais Alors bon, là, c'est évidemment, après, on va enlever ses charges de garagiste, mais en tant que garagiste, il va tomber à quelque chose comme 45 euros de l'heure, alors que moi, je suis à 23. Et puis l'autre point, c'est que des prestations, il faut en avoir tous les jours. Oui. Et en ce moment, c'est quelque chose de compliqué avec la crise sanitaire, et puis il y a aussi des périodes dans l'année où à la Chandeleur, effectivement, on mange des crêpes matin, midi et soir. Les crêpes, ça se vend surtout en hiver. En été, peut-être en bord de mer, dans le balnéaire. On va manger plutôt des choses un petit peu plus froides. Bah, on va peut-être manger des glaces, on va manger des fruits coupés, on va manger ce genre de choses. Voilà. Donc pour répondre à ta question, ce que ça rapporte, c'est 23 à 24 euros net de l'heure. D'accord. Quels sont les aspects qui te plaisent dans ce métier? Vu qu'il y a beaucoup d'heures de C'est travail aussi. Ouais, mais bon, je veux dire, comme les commerçants en général. Hein. Tu prends un coiffeur, tu prends, je veux dire même sans être dans le commerce, je veux dire, tu prends les horaires d'une infirmière, voilà, c'est énormément de travail. Donc, je ne suis pas du tout à plaindre. Mais ce qui est génial dans ce métier, c'est que c'est un métier de rencontres et d'imprévus. Et moi personnellement, j'adore. Et des rencontres, on en fait avec des enfants qui ont les yeux ronds comme des billes parce qu'on leur tourne la crêpe à quelques centimètres et ils trouvent ça absolument magique. Ça peut être des personnes qui ont également qui font des crêpes et qui ont eu des problèmes et qui vont me dire alors Bertrand, moi je comprends pas. J'ai fait des crêpes la semaine dernière, j'étais avec ma famille et puis les crêpes elles étaient dures et cartonnées, pour quelle raison? Bon, et donc on va échanger, on va essayer de comprendre pourquoi, de trouver des solutions, de donner des conseils. Et des rencontres, en vente à emporter aussi, on fait pas mal de rencontres. Je pense à une qui m'avait marqué il y a quelques années. J'avais vendu à la SNCF l'idée qu'on devait faire des crêpes pour la Chandeleur à la gare Montparnasse, qui est la gare de la Bretagne. Je leur ai dit, s'il y a bien un endroit à Paris où on doit faire des crêpes à la Chandeleur, c'est comme à la gare de la Bretagne. On avait causé, on s'était mis d'accord et je m'étais installé à côté du piano en gare. Et bon, c'était drôle. Et il y a un monsieur qui m'achète une crêpe, un monsieur d'un certain âge, et qui file à son train parce qu'il n'était pas en avance. Et il revient quelques minutes après, 2 minutes, il était essoufflé, je le vois arriver, je lui dis tiens, alors là il y a eu un problème, je ne sais pas quoi, mais il y a eu un problème. Et il me dit écoutez monsieur, cette crêpe m'a rappelé celle de ma grand-mère. Et franchement, c'était un homme d'un certain âge, donc je pense que sa grand-mère, c'était en 1901. Et ça m'a fait super plaisir parce que ce monsieur était ému. On sentait qu'il revivait des choses, qu'il était un peu dans un état presque second. Et j'ai trouvé ça vraiment génial que d'arriver à transmettre ses émotions avec 12 centilitres de pâte cuite à 200 degrés pendant 2 minutes. Ouais, moi j'ai adoré ça. C'est un moment de partage. Là, on va dans un mariage. C'est un jour, les mariages, les naissances, ce sont des jours dont on se souvient toute sa vie. Oui. Et c'est très très agréable que de contribuer au bon fonctionnement, au bon déroulement, au succès d'un jour aussi important dans sa vie. Et ça me fait super plaisir. Super. Et avec ce métier, est-ce que du coup tu as connu des galères, des obstacles, des difficultés? Qu'est-ce qui est difficile dans le métier? Oui, nécessairement, comme c'est le principe de l'entrepreneuriat. Quand tu es salarié, ton risque, c'est que tu passes pas la période d'essai. Et quand tu es entrepreneur, c'est que l'équivalent de la période d'essai, c'était tes 5 à 6 mois. Mais la différence, c'est que tu as investi.
Bon, quand tu es embauché, c'est pas toi qui as acheté les camions, tes conducteurs, c'est pas toi qui as acheté le poids lourd. Bon, quand tu montres une entreprise de transport, c'est toi qui achètes les poids lourds. Ou tu les loues. Mais c'est toi qui investis. Donc la première difficulté, elle est liée à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que tu pars et puis tu sais pas, tu vas pas faire une étude de marché, tu t'appelles pas Carrefour ou Danone. Tu vas pas mettre un cabinet de marketing qui va réfléchir au positionnement de la crêpe sur le marché des gourmands. C'est quelque chose que tu ne fais pas. Donc il faut partir il y a un feeling, il y a un pari, il y a une manière de voir les choses, il y a une conviction profonde. Il y a beaucoup d'informations en amont, bien sûr, parce que tu vas voir d'autres gens qui font des crêpes, tu regardes sur Internet, tu te documentes. Il y a la chambre de commerce et d'industrie, ou plutôt la chambre des métiers, dans mon cas, qui peut également faire des formations, qui peut donner un petit vernis. Après, il y a un moment, tu sautes dans le vide, quoi. Et là, c'est du saut à l'élastique. Tu sautes avec ton élastique en espérant que tu vas remonter. Voilà, donc la première difficulté, elle est liée à l'entrepreneuriat. La deuxième, elle est liée à la réalisation pratique. Quand tu es en télétravail, tu peux masquer les choses. Il y a quelque chose qui se produit, tu peux arriver t'es pas forcément en live, quoi. Ta journée, tu peux l'organiser. Moi, quand je fais des crêpes, je suis devant le client et s'il y a quelque chose qui n'est pas à la hauteur de ses attentes, ça va se voir. C'est-à-dire que le verdict, il est réellement immédiat. Alors, un exemple de cafouillage, j'en ai un, oui, qui me vient à l'esprit il y a 2-3 ans, à la porte de Versailles. J'avais demandé à mon client, j'avais demandé 3600 watts pour ma crêpière. Bon. Et il me dit, ok, j'arrive, je branche ma crêpière et non seulement j'ai fait disjoncter le stand, mais j'ai fait disjoncter tous les stands du pâté de stand. Il y avait une douzaine de stands à qui j'ai fait sauter l'électricité. Donc tout le monde est venu, il a fallu... et puis donc la réponse est que je ne pouvais pas utiliser ma crêpière professionnelle parce qu'il n'y avait pas la fourniture d'énergie adéquate. Premier point. Et deuxième point, il n'y avait pas de solution parce que ça prenait 2 jours à la porte de Versailles pour avoir la bonne alimentation électrique. Donc j'ai dit à mon client, on va improviser. Alors comment on va faire? C'est simple. Je lui ai dit, on va aller chez Darty, on va prendre la crêpière à 19,90 €. La crêpière de base, qui n'est pas du tout une crêpière professionnelle, qui ne fait pas 40 cm, qui n'est pas en fonte, mais une sorte de petit acier émaillé pour faire des crêpes en format crêpe partie à la maison avec ses enfants, mais qui a l'avantage de ne consommer que 1000 watts. Donc on est parti chez Darty avec un coup de voiture, on a acheté la crêpière à 19,90 €. Et pendant 3 jours, j'ai fait des super crêpes à la porte de Versailles. Et on était sur le point d'annuler la prestation. Et on est arrivé à se récupérer. Donc c'est un souvenir qui à la fois est négatif parce que j'ai pas vraiment fait ce qui était convenu. Et qui en même temps, voilà, il y a eu un happy end. Alors je vais retenir le happy end. Happy ending. Ok, très bien. Mais justement, en parlant de happy ending, pour résumer un petit peu toutes ces questions, les choses positives, négatives, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans le métier? Mon premier conseil serait de foncer. Parce que l'avantage de la crêpe, c'est que le ticket d'entrée, il est quand même assez faible. Une crêpière pro, neuve, c'est 450 €. Donc avec 800 €, on s'achète 2 crêpières modèle confort de chez Crampons. On rajoute 200 € pour acheter les spatules 40 cm, la louche qui va bien, le tampon graisseur. Vous regarderez sur ma chaîne YouTube et je vous explique comment le faire pour 0 €. Et voilà, ensuite, tout dépend du mode d'installation. Si vous faites un food truck, forcément, ça va coûter un peu plus cher, même si... Et là également, j'ai écrit sur la question des food trucks. Vous pouvez louer un véhicule, vous n'êtes pas obligé d'acheter un véhicule. Il y a plein de solutions. Vous pouvez vous associer avec quelqu'un, si vous voulez, plutôt que de monter un restaurant. Vous pouvez très bien vous associer avec un commerce, quelqu'un qui vend des fruits et légumes, et vous faites un corner de crêpes. Je veux dire, ça se fait très très bien dans les bars et les restaurants à Paris. Ça se fait très très bien quand on va en vacances au bord de la mer. Vous avez des vendeurs d'accessoires de plage et de jouets pour les enfants qui font aussi de la vente de crêpes.
Vous avez des manèges qui vendent des crêpes. Donc je vois pas pourquoi on ne trouverait pas une manière astucieuse de s'installer et surtout sans trop investir. Je pense qu'il faut valider l'idée le plus vite possible, Oui. mais sans chercher à investir. Un camion, on peut dire ah là là, je veux faire un food truck, je m'achète un camion neuf, je me fais faire la peinture qui va bien. Bon, on peut aussi dire j'achète un camion d'occasion et je fais faire des stickers sympas et puis ni vu ni connu. Genre le client il est venu chercher une crêpe ou une galette. C'est pas le sujet, c'est pas il cherche pas un véhicule au top. Hein. Très franchement, il va pas y être sensible. Hein. Ou alors ça va être un client sur 100. Et alors? Donc je pense que moi mon conseil c'est qu'il faut se lancer parce que précisément on peut le faire sans investir un gros budget. Et il n'y a pas beaucoup d'activités. Alors ça peut être une activité qui est foraine, Oui. donc un marché, ça peut être ça peut être aussi tout simplement une zone industrielle, ça peut être un parking de magasin. Moi j'ai une stagiaire là qui a monté ça sur un parking d'un magasin de bricolage à Clermont-Ferrand. Elle s'est mise d'accord avec lui. Et puis elle fait des crêpes à Cournon. Donc voilà, je pense qu'il faut trouver des solutions pour arriver à se lancer sans trop investir. Un petit site internet, une page Facebook, et puis quoi d'autre, hein. Alors, il faut une formation. Ça c'est sûr, une formation initiale, savoir où on va, savoir quel type de crêpes on veut faire. Il faut avoir un peu le feeling sur ce que les clients souhaitent. Une petite étude de marché côté prix, parce qu'il y a bien un moment où, même si c'est pas pour présenter un business plan à la banque, on va quand même le présenter à sa compagne, à son époux, puisqu'il va falloir quand même mettre un petit peu d'argent de côté, un minimum pour investir. Et voilà. Et après, étant donné que se lancer n'est pas forcément très coûteux, on n'est pas obligé d'acheter un fonds de commerce à 200 000 € pour faire des crêpes. Hein. Enfin, je dirais, il y a plein de manières de tester l'idée. On la teste et quand ça fonctionne, on y va. Et puis là, effectivement, on investit et on fait ça en grand. C'est-à-dire, on embauche du personnel, voilà, on fait les choses un peu plus mouse costaud. Mais on n'est pas obligé de démarrer comme ça. C'est ça qui est important. Et malheureusement, j'ai beaucoup de stagiaires qui veulent trop bien faire, qui pensent que pour faire des crêpes, il faut investir beaucoup d'argent, il faut passer beaucoup de temps, il faut avoir un camion neuf, il faut avoir... Non, il y a beaucoup de matériel. Il y a des sites sur Internet, que ce soit les sites de vente aux enchères, avec du matériel pro de restauration. Un pétrin, vous n'êtes pas obligé d'acheter un pétrin neuf. Un pétrin, c'est inusable. Du moment que c'est bien entretenu et que c'est propre, c'est inusable. On va sur une péniche. Bonjour monsieur, on va aux Vieilles Canailles. Merci. Nous voici sur le port de Bercy. Avec, c'est un endroit qui est assez touristique ici. On a un ensemble de bateaux pour faire la fête, comme le bateau phare, il y a une jonque, la Dame de Canton, il y a le Petit Bain, il y a une piscine également qui a été ouverte il y a quelques années, je crois que c'est la piscine Joséphine Baker. Et tous les quais là sont des vrais lieux de fête l'été, avec plein de propositions assez sympas, de restauration, de bars, voilà. Et d'après ce que j'ai compris, je pense que c'est ici que ça va se passer. Ça s'appelle les Vieilles Canailles. Et voilà. C'est ça, les Vieilles Canailles. Je vais me garer rapido. Un peu à l'arrache. Et puis on va aller... Waouh! Quel accueil! Des fleurs. On va aller se présenter et puis savoir où s'installer.